Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du 14 juillet, fête des Français. Alors, à tous les Français qui nous écoutent, je vous souhaite la plus belle des journées. Aujourd'hui, une invitée tout à fait spéciale, une femme rayonnante qui a un témoignage assez particulier, le docteur Valérie Julie Brousseau. Elle est chirurgienne en ORL. En chanson, tout le monde va être content, l'unique Nicolas Ciccone chantera pour nous. L'homélie aujourd'hui est faite pour... C'est la première fois qu'elle fait une homélie à la Victoire de l'amour le dimanche. Geneviève Côté et la chronique habituelle du père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Valérie, merci d'être là. Merci à vous. Je lisais dans ma recherche hier que quand tu étais toute jeune, tes parents étaient assez absents et que tu as été élevée par plein de monde, que Dieu s'est occupé de toi à travers plein de monde. Explique-moi ça un peu. Ça a commencé quand j'étais pensionnaire. Il y avait des sœurs franciscaines chez qui j'étais pensionnaire. Je suis devenue comme le petit poussin qui suivait en arrière. Si bien que même après les classes l'été, je prenais mon vélo et j'allais faire un tour chez les sœurs. J'allais jouer dans le jardin. Ah oui? Oui. Ensuite de ça, au travers mes études, j'ai eu un professeur au secondaire qui a joué ce rôle-là aussi, qui a été une présence pour moi, qui m'a guidée. Plus tard, durant mes études, au niveau d'université, même chose, il y a des gens qui m'ont simplement invité à venir habiter chez eux, qui m'ont élevé comme leur fille durant mes études du bac, maîtrise. Donc, j'ai toujours eu quelqu'un qui a veillé sur moi, qui est dans la complète gratuité. Ouais. Et je lisais que quand tu étais jeune, tu voulais être, ça c'est spécial, là, médecin, ça passe bien, oui. Missionnaire ou religieuse? En fait, la réponse que je donnais, c'était les trois. Les trois? Rien de moins. Alors, évidemment, la réponse, c'était comme, ben médecin, c'est super, là. Missionnaire, c'est cool aussi. Mais religieuse, j'avais le temps d'y penser, right? Mais non, c'est toujours resté. Ça. Ah oui? Oui, c'est toujours resté. Et tu as fait une tentative de vie religieuse? Oui, en fait, je suis rentrée à la communauté 2 fois. Je suis rentrée à 18 ans et, chez des sœurs franciscaines, une communauté apostolique missionnaire. Et ensuite de ça, à la fin de mes études de spécialité, je suis rentrée cette fois-là chez les sœurs carmélites à Montréal. Les Carmel. Carmel, donc des sœurs contemplatives où j'ai passé un an avec elles. Et ça fonctionnait pas pour que tu restes là ou... En fait, il y a différentes dynamiques. Disons que moi-même étant peut-être une bébite un peu rare, si on peut dire. Donc, il y a des ajustements, je pense, à faire des deux côtés. Puis ma vie à moi, arrivant dans du monde avec une vie professionnelle, c'est quand même un ajustement assez abrupt. Et dans l'autre sens aussi, quand tu as 18 ans puis tu es une jeune qui arrive en communauté. Donc, mais c'est quelque chose, je crois, qui est toujours resté en moi. Et c'est pour ça que même avant de rentrer, en fait, au Carmel, j'avais déjà fait des vœux, déjà, à l'époque. Oui. Oui. Et avant d'arriver aux vœux, à un moment donné, tu demandes à Dieu, tu as toujours eu la foi, de te trouver un chum, un mari, pour fonder une famille. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Bien, en fait, je suis en médecine, puis je suis, durant mes années de début de spécialité, puis là, je dis, oh bon Dieu, tu sais, j'ai quand même 25 ans, là, ça serait le fun que tu me trouves quelqu'un, tu sais, je voudrais une famille, fait que je te donne un an, puis celui que tu me présentes, tu sais, je dirais pas non, je vais au moins aller souper, je vais aller voir qu'est-ce que ça a de l'air, tu sais. Puis l'année, c'est cool, puis des candidats qui se sont présentés, mais il n'y a rien vraiment qui a collé. Fait que là, lui et moi, comme je dis, on s'est parlé dans le casse. Et puis, j'ai dit, écoute, alors, si je t'ai demandé pendant un an, bien, je vais te donner un an. Fait que ça a commencé par dire, bien, je vais te donner un an pour que toi, tu me montres qu'est-ce que toi, tu veux pour moi. Tu sais, je te donne un an pour toi. Puis là, je vais dire non à tout le monde pendant cette année, dans cette année-là. Et puis là, bien, là, il a gagné. Et là, il y a une épreuve qui t'attendait, là. Oui. Alors, c'était à peu près quelques mois plus tard, mettons, à l'intérieur de 6 mois. J'étais vers la fin de mon avant-dernière année de spécialité. Tu as 25 ans à peu près, là, toujours? Là, j'ai 29 ans. Je suis rendue à 29 un peu. Puis, essentiellement, je dis à un ami que j'aimerais qu'il vérifie parce que j'ai un sentiment que ça pique sur mon épaule. Puis, tu m'étais promis, quand j'étais rentrée en fac de médecine, si j'avais un symptôme qui durait plus que 3 mois, j'irais consulter. Je ne me traiterais pas moi-même. Je vais voir mon ami.
Puis il m'examine, puis il dit il dit tout est beau, tu sais, puis mais je vais quand même t'envoyer faire une échographie, juste au cas, tu sais, commencer quand on traite quelqu'un qu'on connaît. Ça donne que le chirurgien en question, mon ami, est lui-même laïque consacré, donc tu sais, il y a un lien, tout ça. Tout. J'arrive pour faire mon échographie, puis la radiologue que je connais, parce que c'est dans l'hôpital où je travaille, elle me regarde, puis elle dit ça te prend un mammogramme tout de suite. Puis, bon, je fais le mammogramme. Le mammogramme, à la fiche de mammogramme, je regarde ça. Évidemment, comme chirurgienne, j'avais déjà vu plusieurs mammogrammes. C'est le pire cancer du sein que j'ai jamais vu. C'était clair pour moi que ça, c'était... ça prenait une biopsie et puis que, tu sais, j'étais, entre guillemets, j'étais dans le trouble. J'avais eu déjà 3 amis qui avaient eu le cancer du sein en bas de 35 ans, puis les 3 étaient décédés. Donc, pour moi, c'était... je savais à quoi m'attendre. Et puis, mais le sentiment, quand j'ai vu le mammogramme en question, la première réponse est venue chercher quelque chose en moi qui était là, je pense, qui fait partie de ma vie profonde, ma vocation. Ma réponse, ça a été cette ligne-là de la 3e prière eucharistique qui dit « Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et le moment que ça l'a monté en moi, c'était mon offrande, j'étais dans la paix la plus totale. Ah oui, malgré oui, c'est comme si... C'est incroyable ce que la foi peut faire. J'étais vraiment dans cet endroit où que je vive, que je meure, peu importe, c'était correct. À l'époque, je veux dire, j'entamais ma dernière année de spécialité. Je savais très bien que si j'avais besoin de traitement supplémentaire, ça compromettait ma carrière, ça compromettait toutes les études que j'avais faites. J'étais inscrite au doctorat en même temps. Ça voulait dire que là, il fallait que je fasse un choix. Évidemment, après, à l'époque, quasiment 12 ans d'université, tu as des dettes, tout ça. Puis là, tu te dis... Tu sais, ça arrive de façon extérieure, là, purement humaine. C'était la catastrophe. Intérieurement, là, j'étais dans une paix la plus profonde dont j'ai jamais fait l'expérience de toute ma vie. Tu as pris toute une décision après, là. J'ai pris toute une décision parce que pour moi, c'était clair que ça, c'était, comment je dirais, d'une certaine manière, une réponse à l'engagement que je prenais pour lui. Médicalement, pour moi, c'était sûr que j'avais pas le choix d'avoir l'ablation d'un côté. J'ai choisi d'avoir l'ablation des 2 côtés parce que... Sans reconstruction. Sans reconstruction. J'ai dit à mon chirurgien, j'ai dit, tu m'opères une fois, tu vas me sauver, puis c'est tout. Là. J'ai 29 ans, il me reste 50 ans à vivre, je vais pas revenir te voir à tous les 6 mois pour que tu vérifies ça. Puis je dis, pour moi, ce n'est pas un... C'est pas un problème en ce sens que ça sera un signe pour moi, pour le restant de mes jours. Vraiment, mais ça n'a pas été difficile comme femme de dire « je n'aurai plus de sein ». Non. Ah non? Non. Je crois que ça, c'est comment je dirais ça? Les reconstructions, pour moi, ça demandait soit une reconstruction extérieure avec un implant ou médicalement avec une reconstruction physique. J'étais très sportive, donc la reconstruction physique, c'était pour moi exclu d'emblée. Mais au point de vue de l'image, pour moi, c'était la question de... J'étais encore moi-même. Ça n'affectait pas la définition de ma personne. Et je me suis dit, bien, si jamais j'ai besoin d'une prothèse extérieure, je peux toujours en mettre. Honnêtement, j'en ai jamais mise. Mais autrement, c'est l'authenticité de ce que Dieu a voulu pour moi. Donc, je vais pas... Tu n'as jamais eu de révolte d'avoir un cancer si jeune? Non, parce que d'une certaine manière, il m'a permis que je le vive de façon très, très positive. C'est incroyable. Donc, ça, pour moi, c'était comme c'est un peu paradoxal, mais un signe de... une réponse à ce que moi, je donnais ma vie. Et Dieu a vraiment dit, oui, tu la donnes, très bien, je te la donne. J'accepte ton don, je le prends, mais je te donne vraiment la vie. Pour moi, chaque jour, depuis cette journée-là, c'est un cadeau. Je dis toujours, moi, je ne suis pas supposée... En tout cas, tu as l'air heureuse. Faut vivre à fond. Et qu'est-ce que... Bon, maintenant, ça fait 10 ans que tu es une femme consacrée, laïque consacrée. Oui. Ça veut dire quoi pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire? Là? Ça veut dire quoi? D'abord, c'est la relation à Dieu dans le quotidien de la vie. Même dans ton travail de chirurgienne, là? Oui, c'est dans mon travail de chirurgien. C'est pas une forme de prosélytisme, ça veut juste dire une manière d'entrer en relation avec les autres qui prend sa source dans ma propre relation à Dieu. Donc, essayer de rencontrer d'abord des personnes, d'abord et avant tout.
et bâtir sur ça, quelque chose qui est axé aussi sur la vérité, quelque chose qui est axé sur vouloir le mieux pour la personne en face de soi, de façon à pouvoir supporter, aider dans la mesure où c'est nécessaire ou simplement accompagner, marcher avec. Est-ce que tu pries pour tes patients? Toujours. Ah oui? Toujours, oui, toujours. Ceux que j'ai eus et ceux qui vont venir. Ah oui. Pour que je puisse, moi aussi, répondre à ce dont ils ont besoin dans la mesure où, vous savez, on peut traiter une maladie, ça c'est dans les livres, c'est à l'école qu'on apprend ça. Mais on apprend à traiter des patients parce que des patients nous montrent comment les traiter. Et pour ça, il faut arriver à entrer en relation avec eux d'une manière où on ne fait pas juste... Je peux très bien enlever leur cancer, mais je disais à un de mes patients qu'on a des chirurgies assez horribles en ORL, il fallait que je lui enlève presque la moitié du visage. Hey. L'oreille, le côté du visage et tout. Je dis, vous savez, je peux vous sauver de votre cancer, je peux faire cette chirurgie-là, puis ça va très bien aller. Mais si, quand vous revenez chez vous, quand vous vous promenez dans la rue, vous promenez, vous avez peur de votre image, vous ne sentez plus en vie, j'aurais échoué. Parce que j'aurais guéri votre cancer, mais vous allez vivre comme un cancéreux. Et c'est pas ça mon but. Mon but, c'est que vous viviez comme une personne entière et pleine, une personne qui a eu un événement dans sa vie, mais qui ne la définit pas en soi, qui est seulement une partie de son expérience, puis qui va bâtir sur cette expérience-là pour justement goûter plus, voir plus, creuser qu'est-ce que la vie veut dire pour vous. Alors ça, c'est l'autre aspect. Puis l'autre chose que je vois énormément, c'est l'anxiété. Les gens viennent me voir, c'est la maladie du siècle, ils ont peur. Alors j'ai beau leur dire, vous n'avez pas de cancer, vous n'êtes pas malade, ça n'enlève pas la peur, parce que la peur n'est pas quelque chose de rationnel. Alors, il faut aller creuser pourquoi cette peur un peu avec eux. Puis ça vaut la peine de le faire parce que, justement, le patient repart, il part comme un être entier, il part pas comme un patient. En tout cas, on aurait tous le goût d'avoir un médecin comme toi dans notre vie. Oh my God! Merci. Écoute, je t'écoutais pendant des heures et je t'offre une très belle chanson qui va tellement bien avec ton témoignage de l'unique Nicolas Ciccone. Écoutez bien les paroles. Courage. Merci. Tu ne veux plus croire en la vie, ton cœur est devenu trop petit, tous tes rêves se sont vus fracassés, tu ressens le mal des écorchés, tu en as marre de tous ces je t'aime, on t'a menti jusqu'à la haine, tu es devenu tellement désabusé. Tu respires le vide des suicidés. Allez, courage, ne t'en fais pas. Ce monde peut être lâche parfois, mais je sais que tu survivras. De ce mal, tu te relèveras. Allez, courage, garde la foi. Laisse ton cœur guider tes pas. Cette vie est un long combat, mais je sais que tu guériras. Allez, courage. Tu en as eu des coups plein la gueule, vécu plus que ta part de deuil. La malchance sur toi s'est acharnée, le destin t'a souvent éprouvé. Certains soirs tu penses à la mort pour t'enfuir de tes mauvais sorts, mais au fond de toi, bien qu'étouffé, une voix te supplie de t'accrocher. Allez, courage, ne t'en fais pas, ce monde peut être lâche parfois, mais je sais que tu survivras. De ce mal, tu te relèveras. Allez, courage, garde la foi, laisse ton cœur guider tes pas. Cette vie est un long combat, mais je sais que tu guériras. Allez, courage.
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors ne refuse pas d'y croire encore. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors ne refuse pas d'y croire encore. Allez, courage, ne t'en fais pas. Ce monde peut être lâche parfois, mais je sais que tu survivras. De ce mal, tu te relèveras. Allez, courage, garde la foi. Laisse ton cœur guider tes pas. Cette vie est un long combat, mais je sais que tu guériras. Cette vie est un long combat. Moi je sais que tu guériras. Allez, courage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que je vous en parle depuis déjà quelques semaines. Pour le mois de juillet, il n'y a pas de cadeau du mois. C'est un énorme risque parce que vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'il n'y a pas de cadeau, qui disent « ben moi, je ne donnerai pas, je vais passer mon tour ». J'espère que vous ne ferez pas tout ça parce que ça serait une catastrophe. Vous savez que c'est la période des vacances, mais une chose est sûre, c'est que les factures, eux, ne prennent jamais de vacances, malheureusement. Alors, moi, ce que je me permets de vous demander, c'est un don tout à fait spécial pour l'été 2019. Et je remets cette situation à Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle prenne soin de l'œuvre de la Victoire de l'amour, comme elle le fait depuis plus de 24 ans déjà. Je lui demande de vous inspirer le montant à donner pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, pour ceux peut-être qui écoutent pour la première fois, qui se disent « comment ça se fait qu'il parle d'argent d'une émission religieuse? » C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Et ça fait déjà plus de 24 ans que nous sommes tous ensemble. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Voilà une question importante qui exigerait un long développement. Mais je vais faire ce que je peux pour y répondre en 2 minutes. Comment apprendre à se remettre entre les mains de Dieu au quotidien? D'abord, il est évident que pour s'en remettre à Dieu, il faut que nous soyons habités par une foi vigoureuse, et je dirais même indéfectible. Il s'agit donc de croire que Dieu existe, qu'il est vivant, et qu'il nous voit et qu'il nous entend. Ce premier point est capital. Si vous doutez de l'existence actuelle de Dieu, tout s'écroule. Cela bien en place, il convient, je crois, dès le réveil, et je vais être concret, de reprendre conscience que notre vie dépend de Dieu. Et pour ce faire, une pensée en forme de prière sera la bienvenue. Je vous propose de mettre la tête par terre dès le réveil et de dire avec vos mots ce que je dis moi-même tous les matins. Toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes mes actions, tous mes projets, je vous les offre, Seigneur, avec ma vie tout entière, par amour pour vous.
et nous voilà tous déjà en pilotage automatique. Dieu a pris en main les rênes de notre vie. Maintenant, au cours de la journée qui se déroule, souvenons-nous qu'un jeu mystérieux va se jouer dont nous connaissons les règles mais pas la partie. Sur le tapis, il y a les cartes de Dieu, mais il y a aussi les cartes de notre liberté. Rappelons ici que Dieu s'exprime de 1000 manières en notre vie. Il y a d'abord ce qui nous est imposé par la vie et auquel Dieu n'est pas étranger. Notre état de vie, notre vocation, notre travail, notre famille, des exigences, des horaires à respecter, du travail à abattre, le tout, bien sûr, parsemé de prières. Tout cela doit être accompli. Et l'on peut, sans crainte de se tromper, affirmer qu'en accomplissant ce qui nous est demandé, on s'abandonne aux mains de Dieu, on s'en remet à lui, on lui plaît, que cela nous plaise ou non. Ensuite, il y a les événements, les circonstances qui surgissent en nos vies comme des signes, n'ayons pas peur de ce mot, qui viennent révéler peut-être une attente divine ou nous donner une lumière sur ce que nous devons être ou faire. Il s'agit donc d'être attentif à ce qui nous arrive, en acceptant, mais le terme n'est pas bon, en recevant, voilà c'est beaucoup mieux, en recevant de la main de Dieu tout ce qui fait nos journées. Certes, il y a bien des réalités qui frappent notre vie et qui ne viennent pas de Dieu, de même que de nombreux projets échouent à cause des hommes, mais tout doit être quand même vécu dans la confiance envers celui qui conduit par des chemins inattendus chacun de nos destins. Au fond, s'en remettre à Dieu, c'est lui faire confiance, quoi qu'il nous arrive. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et le donna à l'aubergiste, en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » J'ai été saisie à chaque fois. L'Évangile, c'est tellement une grande grâce. C'est tellement un grand cadeau, la parole de Dieu, qu'à chaque fois, j'essaye de me mettre en disposition de me laisser saisir, me laisser toucher par Jésus. Et je l'ai été encore cette fois-ci. Je vous partage ce qui m'a touchée. C'est tout simple. L'amour de Dieu. C'est comme si à la fin de l'Évangile, Jésus renversait la question. Le docteur de la loi demande à Jésus, « Qui est mon prochain? Qui dois-je aimer? » Mais Jésus renverse la question. Qui s'est fait le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? C'est pas qui je dois aimer, mais par qui je suis aimé. Les Samaritains, à l'époque de Jésus,
Les Juifs voulaient rien avoir à faire avec les Samaritains. C'était un peuple qui, après l'exil à Babylone, avait été amené en terre des Juifs, mais c'était des étrangers de souche. C'était pas des vrais. C'était pas le top. Alors, ils voulaient rien avoir avec les Samaritains. D'ailleurs, on le voit dans l'Évangile de la Samaritaine. Les apôtres sont tous surpris que Jésus parle avec une femme qui, d'autant plus, est samaritaine. Jésus renverse tellement nos valeurs, renverse tellement notre vie. C'est pas qui est-ce qui mérite mon amour, mais s'émerveiller de qui m'aime. Dieu est le premier des bons Samaritains. Tout le monde connaît l'expression « être un bon Samaritain », c'est facile. Alors, pour vivre l'Évangile, pour être un saint, il s'agit d'aimer son prochain. Attention, vaut mieux aimer son prochain de l'amour même du Seigneur, ça fait un débordement. Et ça devient fluide, ça devient simple. Aimer mon prochain de l'amour même de Dieu parce que je m'en suis laissé remplir avant. Quand je m'en suis laissé remplir, ça devient plus simple. Sauf que ça reste touché, comme on dit. Oui, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, quand mon prochain, c'est quelqu'un qui me persécute ou c'est quelqu'un que j'ai plus de misère à endurer, quelqu'un chez qui les défauts, ça colle pas avec moi. Ah là, quelqu'un qui est ensanglanté par terre, quand tu es un bon juif de l'époque, tu ne veux pas te salir les mains avec du sang. Si tu as un rite à aller faire quelque part ou si tu veux rentrer chez toi, tu n'as pas le droit de toucher quelque chose de sale. Sinon, tu as des grosses ablutions à faire, des gros bains à faire. Fait qu'il y avait des bonnes excuses pour ne pas aimer l'homme tombé aux mains des bandits. Quelle bonne raison, quelles bonnes excuses je me donne. Peut-être que le Seigneur nous invite aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis sentie invitée à dépasser mes petites excuses puis à laisser l'Esprit Saint m'éclairer pour aimer surtout, en premier, ceux qui en ont le plus besoin. Pas ceux qui méritent. Si on aime seulement ceux qui nous aiment, qu'est-ce qu'on fait là d'extraordinaire, dit Jésus? Les publicains et les pécheurs n'en font-ils pas autant? Aimer ceux qui gardent le sourire en leur présence, rester dans une relation à Dieu. Seigneur, montre-moi comment l'aimer. Puis moi, je demande au Seigneur, ce que je lui ai demandé pour moi-même, je le demande pour tous ceux qui sont à l'écoute. Seigneur, viens nous éclairer, viens éclairer nos vies, nous remplir de ta présence, nous donner ton amour, surtout là où nous aussi, on est moins aimables. C'est toi le meilleur Samaritain, Seigneur, parce que toi, tu aimes tous ceux qui sont dans le besoin et plus encore. Et donne-nous ton cœur pour aimer, Seigneur. Donne-nous ton cœur et bénis-nous abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu, comme ça fait du bien d'entendre des gens qui ont une vie totalement consacrée à Dieu. Et ce qui m'a frappé chez Valérie, c'est son sourire. Dans le fond, c'est cette promesse que Jésus fait à tout le monde lorsqu'on décide d'y croire vraiment. C'est cette joie que je vous donne, c'est cette paix que je vous donne, même dans l'épreuve. Et Valérie, elle nous le montre très bien avec son grand sourire. La semaine prochaine, une femme que j'aime beaucoup, elle sera avec nous pour toute la demi-heure. Vous la connaissez bien, évidemment. Vous allez voir, elle a des choses à nous dire qu'elle n'a jamais dit encore, notre amie Brigitte Bédard. On écoute un extrait et moi, je vous attends la semaine prochaine. Bye bye. Quand c'était pas une dépendance, c'était un autre, tu sais, je switchais. Mais c'est parce que c'est jusqu'au jour où j'ai mis Dieu dans ma vie, où Dieu est arrivé dans ma vie. J'ai pas l'impression d'avoir mis Dieu dans ma vie. J'ai l'impression que Dieu est arrivé dans ma vie comme un coup de tonnerre. Puis c'est ça qui fait que j'ai plus eu besoin d'aller chercher, d'aller combler ce vide existentiel.